Faire de l'exercice avec son bébé, c'est la bonne idée à découvrir dans cette édition. À Lyon, une petite entreprise s'est spécialisée dans le sport poussette pour les jeunes mamans. À découvrir également les coulisses du tunnel du Somport. L'ouvrage qui relie la France à l'Espagne est l'un des plus modernes, mais aussi des plus sûrs d'Europe. Mais tout d'abord, certains d'entre vous l'ont peut-être constaté, le passage à la TNT est loin d'être un sans faute, la preuve en Bretagne. Images en mosaïque ou gelées, sons qui sautent ou décalés, depuis le passage du signal analogique à la TNT, la télévision numérique terrestre, un certain nombre de spectateurs constatent des problèmes de réception de quelques chaînes. Ceci notamment dans des secteurs encaissés de Concarneau, la Forêt-Fouesnant ou du Pays Bigoudin, la zone d'intervention de ces deux antennistes. Le problème est dû en fait à une mauvaise réception sur les chaînes haute définition, parce que dans la région de Concarneau, on reçoit très mal l'émetteur de Roque-Trédudon, donc on a un réémetteur, mais qui ne nous permet pas de recevoir la haute définition. Sur le toit, les antennistes constatent que l'antenne a été endommagée par un coup de vent. À quelques 100 km du signal émis par l'antenne du Roque-Trédudon, il est nécessaire d'avoir une antenne de qualité et un préamplificateur entre celle-ci et la télévision. Voilà, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Mais parfois, cela ne suffit pas pour recevoir toutes les chaînes de la TNT. Sur la 6, la 9 et la 11, on n'avait plus rien. Ça marquait mauvais signal, veuillez vérifier la position de l'antenne et compagnie. Ici, la seule solution pour recevoir ces chaînes, c'est le satellite. Dans une orientation précise, il va nous manquer certains canaux. Dès le moment où on va s'orienter sur un autre émetteur, parce qu'en Bretagne on a quand même des réémetteurs, on va reperdre les canaux qu'on recevait très bien juste avant. Du coup, il n'y a pas d'orientation vraiment possible, donc on est obligé de passer par le satellite. Certains programmes sont exclusivement diffusés sur la TNT, comme votre journal France 3 Iroise et une chaîne locale. Pour les voir, le téléspectateur est contraint de passer de la télécommande liée au satellite à la télécommande liée au râteau. Plus de 2000 véhicules l'empruntent quotidiennement. Le tunnel du Somport qui relie la France à l'Espagne est considéré comme l'un des plus modernes d'Europe. À l'intérieur, la sécurité est maximale. Visite dans les coulisses. C'est un ouvrage que l'on traverse depuis plus de 9 ans, parfois sans y penser. Le tunnel du Somport, 8 km 600 sous la roche. Près de 2000 véhicules empruntent cet axe chaque jour. Un tunnel moderne, construit et co-géré par la France et l'Espagne. 1994, début des travaux. Il faut 3 ans pour percer la montagne. L'inauguration est prévue pour 2001, mais en mars 1999, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc fait 39 morts. L'Europe décide alors de renforcer la sécurité avec d'autres galeries d'évacuation. Aujourd'hui, le tunnel du Somport compte 19 refuges tous les 400 mètres. Chaque sas communique avec une galerie reliée à l'ancien tunnel ferroviaire entre Pau et Canfranc. En cas d'incident, on pourra évacuer tout le personnel du tunnel routier par les galeries d'évacuation et par ici par le tunnel ferroviaire. Comme vous voyez, on peut passer avec les camions pompiers et tous les moyens nécessaires, les moyens extérieurs, les ambulances et tout le personnel. Au tunnel du Somport, la sécurité se joue au quotidien. Avant chaque passage, tous les camions voient leur chargement contrôlé. Pour les transports de matières dangereuses, on ferme le tunnel et on met en place des convois escortés. Chaque poids lourd est suivi de près par 129 caméras de surveillance et un centre de contrôle. Mis à part un feu sans gravité dans la cabine d'un camion, aucun incident important n'a été signalé depuis près de 10 ans. Le tunnel du Somport est considéré encore aujourd'hui comme l'un des ouvrages les plus modernes d'Europe. On reste sur les routes, mais pour une toute autre aventure, celle de l'Automobile Club de Nice, le second à avoir été créé en France. Pionnier en matière de sport automobile, on lui doit un certain nombre de courses. Retour sur son passé glorieux. 18 concurrents prennent le départ du Grand Prix automobile de Nice, couru sur la promenade des Anglais. Les années 50 et la promenade des Anglais qui fument, qui vibrent et s'embrasent au passage des Formule 1. C'est la grande époque de l'Automobile Club de Nice, celle du Grand Prix, celle des pilotes de renom comme Chiron, Nuvolari ou Varzi, des noms qui ont fait rêver Michel Chaple, enfant. Les voitures d'il y a 50 ans dépassaient allègrement les 150 à l'heure, hein, et ça passait à 50 cm devant des barrières métalliques ou des bottes de paille, ça passait devant les spectateurs. Ah oui, c'était ahurissant. L'Automobile Club de Nice, c'est aussi plus d'1 siècle d'histoire. L'arrivée des femmes dans le monde automobile début 1900,
le financement des routes goudronnées à Nice et surtout les toutes premières courses de côte du monde à La Turbie et au fil des ans dans l'arrière-pays niçois avec le mythique rallye Jean Bérat. C'est en 1896 que l'association voit le jour. À l'époque, elle compte 14 membres, de riches industriels passionnés venus de tout pays, parmi lesquels un certain Gottlieb Daimler, fondateur de Mercedes. Il a donné le prénom de sa fille, Mercedes, à la marque de voiture qu'il a prônée par la suite. D'ailleurs, cette jeune femme est enterrée au cimetière du château. Aujourd'hui, l'association s'est ouverte au grand public et compte 330 adhérents. L'Automobile Club de Nice a tout de même conservé une activité sportive avec le rallye historique à l'automne et des escapades en voiture de collection, histoire de retrouver la belle époque, un brin de nostalgie dans l'air au gré des routes niçoises. Enfin, carnet rose avec la naissance à Lyon d'une entreprise spécialisée dans le sport poussette. La formule est toute simple, un coach embarque les mamans et leurs bébés au parc pour des séances de gym très tendance. Toutou youtou, 3 femmes en forme. Toutou youtou, 3 poussettes pleines de bambins. Toutou youtou. Et un coach sportif. Pour vous mesdames, le sport poussette. Des mots ce matin. Pour nous la presse, au parc de la Tétée d'Or. Avoir un bébé à la maison 24 heures sur 24, ça vient long, hein, tout seul. Donc, le fait de faire du sport avec, on rencontre des mamans, donc c'est vraiment ça qui est vraiment génial. C'est le côté social et en même temps, ça permet de perdre les kilos pris durant la grossesse. Donc, c'est vraiment génial. Oui. Voilà, le sport poussette, ce sont celles qui poussent qui en parlent le mieux. Quant au parc, il devient salle de sport. Une marche en bois, on fait du step. Une simple barrière, parfait pour les pompes. Un banc public, c'est tout bénef pour les triceps. Mais où vont-ils chercher tout ça? Ça vient de Grande-Bretagne et puis après ça s'est élargi un peu plus au Canada et tout ça. On va arrêter, allez souffle et on relâche. Et les papas, ils poussent pas? Voilà. On s'est rendu compte qu'ils avaient des a priori sur le fait de faire de la gym avec poussette ou faire de la salsa avec bébé. Et pour ceux qui viennent, ils se rendent compte que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Comptez 16 € le cours, 59 l'abonnement. Poussette non fournie, voilà, vous savez tout. Toutou youtou.